Laissez-le divaguer. Laissez-le marcher sous la pleine lune, à observer les étoiles si lointaines. Derrière ce froid se cachent des larmes voyageuses et un espoir éteint, glissant le long de sa joue d'une lenteur calme et à se fondre dans ses bouts de tissu. Il tourne, dansant un slow tragique. Le vent l'accompagne de son beau costume transparent. Il n'entend plus rien, ne voit que lui et ses belles pensées. Il a tant cherché, ses regards vides. Il a tant voulu qu'une âme charitable pose son regard sur lui. Beaucoup de choses lui manquent, une liste bien trop longue. Mais le toucher de ses draps chauds et les bras réconfortants de sa mère lui fait garder espoir. Personne ne le regarde. C'est sûrement fait exprès. Personne ne pense à lui. C'est sûrement fait exprès. Personne ne fait d'efforts. C'est sûrement fait exprès. Personne n'est vrai. C'est certainement fait exprès. Il meurt d'envie de hurler, mais il ne peut pas. Il y a ses regards et ses chuchotements, ses visages respirant la crainte. Il devient lui-même ce monstre auquel il avait tant peur étant petit. Et ses enfants, qui eux ont parfois tant de générosité, ne peuvent plus réconforter ces flammes qui, petit à petit, Se sont éteintes. parfois, sa peau est rouge, ce n'est pas l'hiver. Et ses yeux, également rouges, cachent tant de choses. Une longue histoire, émouvante et triste. Beaucoup de souvenirs amusants aussi, mais il n'arrive plus à les exprimer. Pour certains, ce n'est que de la drogue. Et ses mains tremblent, sûrement à cause du froid, ou bien à cause de la fatigue. En fait, personne n'en connaît la réelle cause, car personne ne s'intéresse vraiment à lui avant que son corps ne s'effondre contre la plaque d'égout. Il finit mort, mélangeant son dernier souffle à la pollution, laissant son dernier sourire contre le sol, invisible, car pour une fois, il ne voulait sourire au monde. Et à cette dernière pensée, il se rendit compte que ce fameux monde ne lui plaisait pas, et que cet espoir, qu'il avait tant protégé, n'a fait que s'évader. Comme si l'on lui arrachait des mains, sans qu'il ne puisse rien faire, sans donner d'avis car il n'en avait pas le droit, parce qu'il n'était plus comme eux, parce qu'il n'était plus comme avant. Et c'est seulement après tout cela qu'un regroupement se fait autour de lui, et ces visages qui, autrefois le méprisaient, n'ont fait que le peiner. Un mal au cœur vous vient, une envie de fermer les yeux et de changer de sujet. Ouais, c'est sûrement plus facile. Il pensait comme vous, il a fini par devenir sa plus grande peur, car lui aussi traversait ces rues sans leur adresser un regard, ignorant leur souhait de vouloir seulement manger ou boire. Derrière ce beau et triste rideau de pluie,